Salut! Aujourd'hui, on va parler décathlon. Alors, il y a quelques années, j'ai commencé le VTT avec un Sun Vertic 2. Et chemin faisant, j'ai délaissé la discipline. Je me suis consacré un peu plus à la course à pied, on va dire. En vieillissant, mon genou gauche a commencé à me lâcher, donc fini la course à pied. Pour entretenir mon corps d'athlète, j'ai commencé aussi à suivre du coup une méthode de musculation par poids de corps qui s'appelle la méthode Lafay. Je sais pas si tu la connais. Vraiment très bien, mais bon voilà, il faut s'y tenir, c'est pas facile tous les jours, tu es chez toi tout seul, on fait pas forcément les bons gestes. Et donc bah voilà, au bout de quelques semaines, quelques mois, on va dire, je me suis blessé. J'ai déclaré donc une hernie inguinale qui m'a mis au tapis. Il a fallu que je me fasse opérer et je me remette de cette opération. J'ai repris la marche tranquillement. Après quelques mois, j'ai repris le vélo parce que c'était ce qui était le moins dur pour s'entretenir. Il y avait moins de choc pour le corps. J'avais encore mon vieux Vertic 2 de la marque Sun. Mais je me suis aperçu quand même très vite que le cadre alu était dépassé. Il était rigide, pas de suspension. Bon, voilà, je vieillis, à un moment donné, j'en avais un peu marre. Ça tabassait quand même pas mal dans les chemins de terre. Je sentais bien que le vélo n'était pas adapté à mon âge, n'était plus adapté à mon âge. Et un peu comme tout le monde, j'ai décidé de me racheter un vélo. J'ai acheté donc le Between 560 de chez Decathlon, avec lequel j'ai roulé pendant un an. Le problème, c'est que comme je roulais quand même souvent été comme hiver, il fallait quand même assez souvent l'envoyer au SAV pour effectuer des opérations de maintenance, roulement, les freins, plaquettes, enfin tout ça. Alors, il y a des choses que je pouvais faire moi-même, mais des choses comme les roulements, je suis pas assez calé pour ça. Donc je dois l'envoyer à chaque fois au technocentre à Lille. Chaque fois, le temps de l'envoyer, le temps du trajet, du transport, le retour, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, c'était 15 jours d'attente. Et ça, clairement, c'est pas possible. La peinture est mate. Je dois dire qu'elle est très fragile. J'ai souffert quand même pas mal d'éclats sur la peinture. Et pourtant, je sais que j'en prends soin. Voilà, le mat n'aime clairement pas les chocs. Et puis mes copains roulaient tous avec des VTT e-bike, Specialized, KTM, voilà. Donc j'ai commencé un peu à rêver aussi à d'autres marques que Decathlon. Mon fils roulait lui sur un Orbea MX10 et je voyais bien que son bike, qui avait été acheté en même temps que le mien, tenait quand même vachement mieux dans le temps. Et pourtant on faisait les mêmes randos. Forcément j'avais un point de comparaison. En toute logique, j'ai craqué donc sur un Orbea Alma M50. Cadre carbone, et j'ai vite constaté les différences entre mon premier vélo, le 560, l'Orbea MX10 de mon fils et mon vélo fraîchement acheté d'occasion, l'Alma M50. Déjà dans l'évolution, sur le Sun Vertic 2, j'étais sur un triple plateau. Avec le Decathlon 560, je suis passé sur un double plateau. Et maintenant, avec l'Alma M50, je suis passé sur un monoplateau 11 vitesses équipé SRAM. Le fait de passer du double plateau au monoplateau, pour moi, ça a été la révélation. Donc ça, c'est le monoplateau de l'Alma. On est sur du double plateau sur le MX10 et du double plateau aussi chez Decathlon. Alors par contre, ici, on est en SRAM X5, alors que moi, sur le mien, on est en Eagle NX en 11 vitesses. Donc ça change quand même beaucoup de choses.
À titre perso, le passage en 11 vitesses pour moi ça a été assez simple. J'ai pas eu de creux entre les différents niveaux, les différentes vitesses. Le SRAM NX Eagle pour l'instant m'a jamais pris en défaut, j'ai toujours trouvé ça très bien. Le monoplateau pareil, je trouve que c'est bien plus facile de changer de vitesse lorsqu'on se retrouve face à un mur à monter ou voilà, on est un peu pris de court et il faut changer le plateau, donc pour moi c'est carrément plus facile. Clairement, mon Alma M50 cadre carbone dans les relances, c'est top. S'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, c'est de passer au carbone pour ça. On sent vraiment la différence, c'est un régal. Par contre, le cadre carbone, ça demande quand même une certaine attention. C'est assez fragile face aux gros chocs, les pierres, les bouts de bois, enfin ce genre de choses, il faut vraiment être attentif. Ce qui m'a fait changer aussi, c'est la géométrie du vélo. Sur le 560, j'avais souvent des douleurs au cervical après des randos de plus de 40 km. J'ai plus du tout ces douleurs avec l'Alma M50. Donc on voit vraiment clairement la différence à ce niveau-là. J'avais peur aussi de passer du 27,5 au 29 pouces parce que mon 560 est en 27,5 et l'Alma en 29 pouces. Je me suis vite aperçu que le rendement était bien meilleur sur le 29 pouces. On m'avait dit que le format serait moins joueur dans les singles, mais personnellement je n'ai pas trouvé. Justement peut-être parce que le cadre et la géométrie du cadre est bien pensée. Forcément je ne regrette pas du tout mon achat. Le 560 a fait son temps, très bonne machine, et j'ai quand même gardé ce vélo pour le transmettre à mon deuxième fils. C'est un excellent VTT pour celui qui débute ou qui ne roule pas tous les week-ends par tous les temps, été comme hiver. La vidéo se termine ici, je suis très content toujours de voir que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook aussi pour échanger sur ma page Facebook à ce sujet. Je le fais volontiers, j'ai la disponibilité comme tout le monde en ce moment avec le confinement. A bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.